Bonjour les amis, nous sommes le dimanche 21 juin, c'est le premier jour de l'été. Je suis heureux de pouvoir partager ce moment de communion avec vous, de partager cette parole, ces quelques textes que nous allons lire ensemble. Même si nous ne sommes pas les uns à côté des autres, nous sommes unis par le même esprit. Nous sommes un dans un lien d'amour, nous dit un petit chant. Et avant de lire ce texte, un des textes du jour, je vous invite à prier. Nous voulons, Seigneur, nous réjouir. Nous réjouir parce que même si nous sommes loin les uns des autres, nous sommes en communion ensemble avec toi. Nous voulons vivre cette relation d'amour avec toi, Seigneur, cette communion des saints dont nous parle ta parole. Seigneur, merci pour ta parole que nous allons ouvrir. Te demandons de parler à notre cœur. Nous voulons ouvrir notre intelligence spirituelle pour entendre et comprendre ce que tu veux dire à chacun de nous ce matin. Merci Seigneur. Amen. Le texte que nous allons lire se trouve dans l'Épître aux Romains au chapitre 5, les versets 12 à 18. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Un texte un petit peu rébarbatif, mais qui est tellement important et tellement fort pour que nous comprenions l'histoire de l'humanité et peut-être aussi notre propre histoire. Ici, l'apôtre Paul coupe l'humanité en deux parties, en deux courants. Le premier, ou la première période, initiée par Adam, qu'il appelle la condamnation, et la deuxième période, initiée par Jésus et qu'il appelle la justification. Il le dit d'ailleurs au verset 18, « Comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. » La seule différence entre les deux, c'est qu'avec Adam, on n'a pas le choix, alors qu'avec Jésus, on a le choix. Dans la première période, Adam a donc entraîné tous les hommes dans le péché et dans la mort. Quand on parle de péché ici, on ne parle pas d'action mauvaise, on parle de la nature. La nature d'Adam s'est corrompue, il est devenu péché.
Et cette nature pécheresse, il l'a transmise à ses descendants. C'est en tout cas ce que nous dit Genèse 3. Dans la seconde période, c'est par l'obéissance de Jésus, c'est par la croix que nous pouvons recevoir la réconciliation, le pardon, en un mot, que nous pouvons être sauvés. Dans les deux cas, Adam comme Jésus ne sont pas des personnes à imiter, non, ce sont des initiateurs d'un nouveau courant, d'un nouveau mouvement. Au travers d'eux se crée un lien avec ceux qui vont suivre, un peu comme un capital génétique. Le capital génétique d'un enfant, il le reçoit de son père et de sa mère. Bien nous aussi, nous avons reçu un capital génétique spirituel d'Adam, mais on peut recevoir un autre capital au travers de Jésus. Calvin disait, nous ne pouvons pas voir plus clairement ce que nous possédons en Christ que par la démonstration de ce que nous avons perdu en Adam. Alors, qu'avons-nous perdu avec Adam? Quand on lit Genèse 3, on remarque qu'on a perdu 3 grandes valeurs. D'abord la communion, ensuite la liberté, et enfin notre destinée, notre avenir. La communion avec Dieu a été brisée. Quand Adam et Ève, sous les conseils de Satan, ont suspecté Dieu, ont mis en doute son amour, il y a eu une brisure, une cassure. Le problème, c'est que l'homme ne peut pas vivre sans cette communion. Ça fait partie de son équilibre psychologique. La créature a besoin d'être en contact avec son Créateur. Et l'histoire de l'humanité nous montre qu'en tout temps, génération après génération, au fil des siècles, l'homme a cherché à renouer ce contact avec Dieu. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que l'on voit avec la mythologie, mais c'est ce qu'on voit aussi aujourd'hui avec ces hommes et ces femmes qui sont vénérés et adorés. On a besoin de cette relation spirituelle. Blaise Pascal disait, en tout homme il y a un vide, et ce vide a la forme de Dieu. Mais Jésus, par la croix, a renoué le contact avec le Père, nous permet de revivre cette communion avec lui. La deuxième valeur, c'est la liberté. Satan nous a volé cette liberté. Comment a-t-il fait? Il leur a fait croire à Adam et Ève que s'ils mangeaient de ce fruit qui était interdit, ils auraient la connaissance. Ils seraient comme Dieu, ils seraient des dieux. Ils seraient donc libres. Mais quand Adam et Ève ont mangé ce fruit, ils ont tout de suite compris qu'ils avaient été trompés. Non seulement la communion avec Dieu a été brisée, mais ils sont devenus esclaves de Satan. Et aujourd'hui encore, l'humanité vit sous cet esclavage. L'apôtre Jean nous dit dans son épître, dans sa première épître, le monde vit sous la puissance du malin. Par la croix, Jésus a vaincu Satan et nous redonne cette liberté. Il le dit lui-même, il offre à celui qui veut bien s'approcher de lui d'être affranchi. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre, dit-il dans Jean au chapitre 8. Si le Fils vous affranchit, ça voudrait dire que nous avons besoin d'être affranchis. Et si nous avons besoin d'être affranchis, ça veut dire que nous sommes esclaves. La troisième valeur, c'est notre avenir. Par sa désobéissance, par sa chute, Adam nous a entraînés dans la mort. Le verdict de Dieu est implacable. Tu es poussière,
et tu retourneras à la poussière. Voilà ce qu'il est dit dans Genèse 3. Avec Adam, notre avenir s'est assombri et notre seule perspective, c'est la malédiction et la mort. C'est triste, mais c'est comme cela. Mais il y a une bonne nouvelle. Par la croix, Jésus nous a rouvert le chemin de l'éternité. L'apôtre Paul dit dans Colossiens, « Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Alors l'apôtre Paul, dans cette lettre aux Romains, certes nous montre la déchéance de l'humanité au travers d'Adam, mais il nous montre surtout la gloire, la victoire, la liberté, la lumière, l'éternité, la communion qu'il nous a redonnée en montant sur la croix. Et je finirai cette petite méditation par cette parole que nous connaissons bien dans Jean 3,16. « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Tout ce qu'Adam a perdu, Jésus nous l'a redonné. Nous voulons maintenant prier et intercéder les uns pour les autres. Nous voulons, Seigneur, nous mettre devant toi encore dans l'intercession et dans la prière. D'abord prier pour notre paroisse, pour notre communauté, pour cette attente de nous retrouver ensemble, de partager ensemble le pain et le vin, cette scène, de nous dire des choses les uns les autres, combien nous aimons, combien nous avons trouvé le temps long de ne pas nous revoir. Mais Seigneur, en attendant, nous voulons intercéder les uns pour les autres. Et je veux te prier pour ceux qui sont malades. Merci de les toucher, de les guérir. Je veux te prier pour ceux qui sont seuls. Merci de leur manifester ta présence dans leur cœur. Je veux te prier pour ceux qui sont inquiets. Seigneur, mets la paix, mets ta paix dans leur cœur. Je te prier pour ceux qui souffrent, quelle que soit la souffrance, psychique, physique, morale, des situations difficiles. Seigneur, ce confinement a certainement apporté beaucoup de complications dans nos vies. Je te demande, Seigneur, de rétablir toutes choses. On l'a lu. Adam a détruit, mais Jésus a reconstruit. Alors reconstruis, Seigneur, dans nos vies, tout ce qui a été brisé. Nous voulons aussi intercéder pour notre pays, pour tout ce qui se passe, pour cet avenir incertain, pour ces choses qui inquiètent, ces événements qui troublent, qui perturbent. Nous voulons vraiment, Seigneur, te prier pour notre pays. Seigneur, garde nos cœurs en toi. Garde nos cœurs dans ton espérance et dans ton avenir. À toi toute la gloire. Et je veux finir par ce moment de bénédiction. Seigneur, je veux bénir tous ces bien-aimés en ton nom, parce que si c'est pas en ton nom, ça sert à rien. Je les bénis. Que la gloire de Dieu, que la puissance de Dieu, que l'amour de Dieu, manifesté en Jésus, puisse être leur lot quotidien. Merci Seigneur. Amen. À bientôt les amis. Au revoir et bon dimanche.